retrouver dans une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui on va parler de toutes mes lectures du mois d'avril. Alors sachez que pour ce mois je suis vraiment super contente parce que j'ai réussi à tenir mon objectif de PAL, c'est-à-dire que j'ai pu lire tous les livres que j'avais prévu de lire pour ce mois d'avril. Je m'étais acheté du coup 2 romans, un comics et un manga et j'ai pu tout lire, donc je suis trop contente. Clairement pour les gens qui lisent vraiment beaucoup ça peut paraître dérisoire, mais moi je suis trop contente parce que j'ai vraiment apprécié toutes mes lectures. Je suis juste ravie de vous en parler aujourd'hui. Le premier roman que j'ai lu du coup pendant ce mois d'avril, c'est celui-ci, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Donc ce livre là ça a vraiment été un véritable coup de cœur, d'ailleurs je vous en ai parlé sur Instagram, donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre là. C'est un roman français du coup publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Titouan ne sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luce reste inconsolable depuis la mort de son mari, Gabriel tient trop à sa liberté pour s'attacher, Armand construit une vie entière autour de sa fille. 5 personnages, 5 solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent. Hasard, destin, alignement de planètes, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça magie. Donc comme je vous disais, j'ai vraiment énormément aimé ce livre-là. Déjà tous les personnages sont extrêmement touchants et extrêmement attachants. J'ai trouvé que voilà, toutes les émotions et toutes les situations qui étaient vécues par les personnages étaient extrêmement bien décrites avec beaucoup de justesse et beaucoup de réalisme. Je me suis vraiment énormément retrouvée à la fois dans les personnages et dans leur caractère, mais aussi dans toutes les situations qu'ils vivent. Ça a vraiment été un roman qui a résonné en moi et personnellement je me suis en particulier retrouvée dans le personnage de Titouan qui m'a rappelé voilà, pas mal de choses que j'ai vécues personnellement et d'ailleurs ça n'a pas toujours été très agréable. Mais voilà, c'est toujours précieux quand on ressent ce genre de choses vis-à-vis d'un livre. Au niveau de l'écriture, évidemment, j'ai absolument rien à redire. Tout était absolument parfait. On est sur une écriture qui est à la fois fluide, douce, poétique et en même temps hyper réaliste. Donc c'est vraiment pour moi un tour de force quoi. C'est vraiment un roman qui est donc extrêmement bien écrit. Pour ce qui est du coup de l'histoire en soi, moi c'est vrai que ce scénario avec plusieurs personnages en souffrance comme ça dont les existences vont être amenées à s'entremêler grâce au destin et à la magie de la vie au fur et à mesure de l'histoire, c'est quelque chose qui tout de suite m'a attirée. Clairement dès que j'ai lu le résumé je me suis dit ah tiens ça peut me plaire et ça va être fait pour moi à mon avis. Et clairement j'ai bien fait de me fier à mon intuition. Une autre chose aussi que j'ai trouvé sympa avec ce livre là, c'est qu'en fait ce roman sonne un peu comme une lettre d'amour en fait à l'univers du théâtre. Et en lisant la biographie en fait de l'autrice, j'ai appris que justement le théâtre avait occupé une part très importante de sa vie. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil et en plus de ça, le roman est chapitré en fait comme une pièce de théâtre, donc évidemment en plusieurs actes. À propos du chapitrage du livre, je trouve qu'il est très bien fait, les chapitres sont assez courts et chacun concerne du coup un personnage et son point de vue à la fois sur son histoire personnelle et sur la situation en général avec l'évolution du livre. Et j'ai trouvé du coup que le chapitrage était vraiment très bien fait parce qu'il apportait vraiment du dynamisme et une fluidité de lecture. Voilà, vraiment tout est parfait dans ce livre de A à Z et je voulais finir évidemment en vous parlant de la fin, bien sûr sans vous spoiler. Je voulais juste vous dire voilà, que j'ai aimé ce livre de la première page à la dernière, que j'ai vraiment absolument pas été déçue de la fin, au contraire. On est voilà, sur un happy ending, clairement. C'est pas un livre qui se finit en drame, mais on est sur quelque chose qui reste quand même réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc du ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants à la Disney, hein, voilà, c'est pas ça. On est sur le happy ending de la vraie vie, tu vois. Donc voilà, énorme coup de cœur sur ce roman. Je vous le recommande, mais 1 milliard de fois, que vous soyez ado, adulte, jeune, vieux, peu importe. Je pense que c'est vraiment un roman qui va résonner en vous et qui vous plaira, donc je vous le recommande mais fortement. Ensuite on passe au second livre de ce mois d'avril, il s'agit de Magic Charlie de Audrey Holwetz. Encore une fois un livre français, publié de nouveau aux éditions Gallimard Jeunesse. Et j'ai choisi du coup le tome 1, L'apprenti évidemment. Déjà je voulais juste vous montrer la couverture parce qu'elle est magnifique. Regardez-moi ça. On est du coup sur un livre dans l'univers de l'heroic fantasy. On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des magiciens. C'est le cas de Charlie Vernier. Jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il veut la sauver et se sauver lui-même, Charlie n'a pas le choix. Il lui faut devenir apprenti magicien. J'ai beaucoup aimé ce roman. Ça a été vraiment une lecture très agréable. Je me suis laissée prendre au jeu, je suis vraiment rentrée dans l'histoire. C'est vraiment une lecture qui m'a divertie. Je me suis attachée au personnage, au niveau du scénario et de l'histoire en soi et des péripéties etc. qui arrivent dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était voilà, vraiment très bien écrit et très bien amené.
Forcément j'ai beaucoup aimé l'univers qui est développé autour de la magie, de la sorcellerie et tout ça. Je suis vraiment admirative devant l'imagination des auteurs, etc. Et je voulais souligner une chose un petit peu particulière. Souvent en fait dans les romans qui font partie de l'univers, soit de l'heroic fantasy comme c'est le cas ici, soit de la science-fiction, etc. Comme l'auteur va développer un monde qui est différent du coup de la réalité, il faut forcément qu'il y ait pas mal de descriptions, tout simplement pour familiariser le lecteur avec ce nouveau monde et ses particularités, etc. Puis aussi il y a parfois un nouveau vocabulaire à apprendre du coup pour le lecteur, donc tout ça, ça demande pas mal de descriptions. Et le problème c'est que moi des fois quand il y a trop de pages descriptives dans le roman, je trouve que ça alourdit le truc et moi ça me plombe un peu et j'ai du mal à lire. Ici j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que je n'ai pas du tout eu cette sensation et j'ai pas eu l'impression voilà, de lire des pages et des pages et des pages de description. Vraiment très bien écrit. Et je pense que voilà, si vous aimez tout ce qui est heroic fantasy et puis tout ce qui tourne aussi autour de la magie, de la sorcellerie et tout ça, ce roman vous plaira puisqu'il est quand même assez original. On change ensuite de registre puisqu'on part du coup sur un comics. J'ai choisi du coup de lire Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli, je suis désolée si j'écorche les noms. Cette BD est donc publiée chez DC Comics évidemment. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sachez que ce n'est pas le premier comics que je lis, mais le deuxième. Les deux comics que j'ai lus donc, font partie de l'univers de Batman. Le premier était un comics beaucoup plus récent. Et j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que j'allais m'en prendre un deuxième et j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que clairement c'est, je pense, le tome culte de la saga Batman, c'est je pense l'un des plus connus en tout cas, et aussi parce que c'est un peu les débuts de Batman, c'est-à-dire que vraiment dans ce tome-là c'est vraiment les premiers pas de Bruce Wayne sous le costume de Batman. C'est aussi dans ce tome-là qu'on va assister à la rencontre entre Batman et le policier James Gordon, donc après évidemment il va y avoir cette amitié qu'on connaît tous. Je vais quand même vous lire le résumé. Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime. Mais sa tâche ne sera pas aisée. Face à la corruption des autorités de la ville et leur lien avec la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va forger une alliance avec un policier nouveau venu à Gotham, le lieutenant James Gordon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce comics. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le style un petit peu vintage, c'est-à-dire que voilà, on retrouve ce côté rétro, que ce soit dans les illustrations, dans la mise en page, dans les dessins aussi bien évidemment, et dans les couleurs aussi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui se dégageait en fait de cette BD. Et en plus de ça, une autre chose aussi que j'ai trouvé assez sympa, c'est que en fait, à la fin de la BD, vous avez des pages un petit peu, vous avez des pages bonus en fait pour en apprendre plus du coup sur l'univers de Batman et même sur ce tome-là en particulier, quelle a été son histoire, etc. au moment de la publication. Bref, c'est toujours sympa et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si jamais vous n'avez pas encore lu ce tome-là, je vous le recommande fortement. Et enfin, on termine du coup avec le manga qui est donc A Silent Voice d'Oshitoki Ohima. Je suis désolée si j'écorche les noms. C'est mon tout premier manga. Voilà, c'est le tout premier que je lis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais petite fille, je n'osais pas en fait acheter de manga tout simplement parce que j'avais la trouille. Les mangas me faisaient peur et particulièrement les dessins. J'avais peur du style de dessin manga. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, bref, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé cette première expérience. Ça se lit hyper rapidement, c'est-à-dire que je pensais quand même mettre voilà, 2 jours pour lire voilà, ce petit livre, mais au final, j'ai commencé ce manga ce matin et je l'ai terminé à midi. Donc vraiment, lecture super fluide, très agréable, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du résumé, Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance. Même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés. Mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce nouvel environnement, rien n'y fait. Les persécutions se multiplient, menées par Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intriguée, fascinée puis finalement exaspérée par cette jeune fille qui ne sait pas comment communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes. Jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi l'intervention du directeur de l'école. À cet instant, tout bascule pour Shoya. Ses camarades, qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la jeune fille, se retournent contre lui et le désignent comme seul responsable. Je me suis évidemment beaucoup attachée au personnage et en particulier évidemment à celui de Shoko qui voilà, m'a beaucoup émue, beaucoup touchée et clairement on a de la peine pour elle.
Elle est tellement mignonne et tellement gentille, enfin j'adore ce personnage. J'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très beaux, l'histoire se lit facilement. D'ailleurs je voulais vous parler vite fait du sens de lecture puisque du coup moi c'est mon tout premier manga, donc forcément je ne suis pas habituée. Faut savoir que les mangas se lisent du coup de la droite vers la gauche et du coup ça peut paraître un petit peu déroutant au début, mais je trouve que voilà, on s'y fait quand même très rapidement. Donc voilà, ce manga ça a vraiment été une très jolie découverte. Quelque chose aussi que j'ai particulièrement aimé au niveau de la façon de dessiner et d'écrire, c'est lorsque les émotions des personnages en fait sont décrites mais de façon en fait un petit peu implicite, donc juste avec des dessins etc. Je trouve que ça rajoute un côté poétique au manga et ça m'a beaucoup plu. Bref, c'est sûr et certain que j'achèterai le deuxième tome et du coup je vous en dirai un peu plus. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire que ce manga a été publié aux éditions Kyun Shonen. Voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été voilà, vos coups de cœur livresques du mois d'avril et vos déceptions aussi. Je vous mets aussi mon compte Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller me suivre parce que voilà, je suis pas mal active sur Instagram et c'est aussi là-bas que je vous parle de livres, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de tout le contenu que je publie. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!